Seigneur, en ton nom je lève la voix. Je veux te louer, oh Seigneur. En ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. oui, ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Entendez-toi. Il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est admirable. Ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Entendez-toi. Il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Moi, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu qui est présent. Père, nous te rendons toute la gloire. La maison du potier, les frères, les sœurs et moi, nous saluons ta sainte présence. Nous honorons ta parole par l'écoute, par sa mise en pratique dans nos vies de chaque jour. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Toute chose passera, le ciel passera, la terre passera, nos activités passeront, la nourriture physique passera, mais ta parole demeure et demeurera éternellement. Ô notre Dieu, puisse nous donner, Seigneur, puisses-tu nous donner la force pour garder ta parole dans notre esprit, dans notre cœur. Puisses-tu donner à ton peuple la force de mémoriser
d'apprendre par cœur, afin que la mise en pratique soit une évidence dans notre vie, dans la vie de ton peuple. Et que nous tenions le même langage que toi. Que nous parlions comme toi, comme l'avons appris pendant la semaine spirituelle. Toute chose passera, sauf ta parole. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour nous combler de joie, de bonheur. Tu envoies ta parole pour nous éclairer sur notre chemin. Guide-nous, ô notre Dieu. Prends, Seigneur, le contrôle de cet instant. Je voudrais m'effacer derrière ce pupitre afin que, ô notre Dieu, tu puisses t'adresser à ton peuple que nous sommes. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, les brebis de tes mains. Sois exalté, Seigneur. Que notre esprit, Seigneur, soit connecté au sien. Que notre esprit saisisse tes pensées à travers ta parole, à travers les saintes écritures. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, merci d'être là. Avant que nous commencions, tu es venu à notre rendez-vous. Rendez-vous avec Dieu. Nous te cédons toute la place. Viens nous enseigner. Viens nous instruire. Viens nous conduire dans toute la vérité. Donne la force pour appliquer ce que tu nous dis dans ta parole, dans la parole de Dieu. Je voudrais être ce matin un simple instrument, un simple canal entre tes mains, un canal de bénédiction pour tous ceux qui t'entendent, pour tous ceux de loin qui écoutent ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous apporte la bénédiction dont elle contient, au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, de lourdeur, de somnolence soit paralysé ce matin dans le nom de Jésus. Nous les chassons loin de ce lieu par ton feu. Que tout esprit de tiédeur soit paralysé dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un esprit de errance que tu nous as donné, mais un esprit paisible, un esprit tranquille, confiant en son Dieu, confiant en son Créateur. Nous te disons merci, ô notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Je voudrais vous encourager toutes les fois que vous êtes dans la présence de Dieu. Il faut que ça soit une bonne habitude de cultiver le respect de Dieu. Il faut honorer Dieu en restant attentif, tranquille. Je ne cesserai de le répéter. Ce sont des petites choses qui gâtent notre sauce. Des petites choses insignifiantes, mais dans l'éternité, ça a une portée vraiment hautement spirituelle. Alléluia. Amen.
respecter la parole. Quand elle est véhiculée, elle est donnée. La parole de Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons 1 an pour étudier, pour être instruits sur l'intendance chrétienne. Pendant 1 an, tu dois maîtriser. Tu dois être maîtrisé par la parole de Dieu à ce sujet-là. Tu ne dois pas être égaré, surpris quand on parle de l'intendance. Tu dois être assis, être affermi par la parole. Nous sommes sur le grand 3. Comprendre la prospérité biblique. Et nous sommes sur le point D. Grand D. Comment provoquer la prospérité? Avant-hier, je consultais ma page. Et mes yeux sont tombés sur un fichier que un frère m'a balancé. Et ce fichier parlait de ce que sont devenus ceux qui ont touché l'argent du diable. C'est que c'est l'argent du diable. C'est-à-dire, ils font une rétrospective de certains brouteurs. Qu'est-ce que ceux-là sont devenus? Qu'est-ce que ceux qui sont allés chercher de façon rapide, en empruntant des raccourcis pour devenir riches? Parce qu'on les a connus. Ils ont fait du bruit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceci doit nous interpeller. Malheureusement, c'est la plupart, 90%, c'est la jeunesse, les jeunes. Cela est dû à leur immaturité, leur inexpérience dans la vie. Dans le cliché qui m'a été balancé, certains sont devenus fous. Pourtant, ils ont goûté à des millions de francs. Certains ont 10 millions par jour. Mais les 10 millions par jour, ils doivent les évacuer en 24 heures. Les 10 millions ne doivent pas être en ta possession au-delà de 24 heures. Mon ami, 10 millions, tu peux dépasser en un jour? Ce n'est pas possible. Il y a des conditions. Parce que ces 10 millions, tu ne dois pas construire une maison avec. Parce qu'on peut acheter une maison de 10 millions en une semaine, c'est fini là. Mais non. Pas pour des choses durables. Tu ne peux pas t'acheter
des choses durables. Ça fait partie de l'alliance, le contrat. Vous comprenez pourquoi ils sont dans les maquis toute la nuit. Ils doivent dépenser. Ils doivent dépenser. Ils ne dorment pas. Il y a d'autres encore, on leur dit, ils ne doivent pas dormir pendant la nuit. Pas de sommeil. Si tu dors, la mort va te surprendre. Tu vas te retrouver dans un cercueil. Ça, c'est quelle bénédiction ça? C'est quel bonheur ça, bien-aimé? La Bible dit que Dieu est dans sa parole, que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Que Dieu nous aide. Nous avons dit comment provoquer la prospérité selon Dieu. Il y a certains qui croient que en thésaurisant, c'est-à-dire en gardant de l'argent, ne voulant pas le dépenser, de cette manière, de cette façon, elles vont devenir riches. Mais nous devons comprendre comment provoquer la prospérité dans notre vie, dans nos affaires. Et nous avons été enseignés, quand on parle de prospérité, ce n'est pas une affaire d'argent seulement. Non. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu veut que tu prospères. Avoir des enfants, c'est une prospérité. Vous comprenez pourquoi le diable demande. Il y a quelqu'un qui voulait devenir une célébrité. C'est un chantre. Ces CD ne marchent pas comme les autres. Les autres, quand ils viennent en un mois, ils déposent, ils ont mis au moins 1 million de CD. En 3 mois, c'est fini. Mais lui, même 200 CD, mais c'est même pas encore fini, ça est là. Donc, il y a un enfant du diable qui l'a approché pour dire, ah, si tu veux que tes affaires marchent là, viens, on te montre le secret. Lui, parce que c'était une chose simple. Il allait et l'enfant du diable l'a conduit chez un mystique. Et dit, on a le pouvoir de te rendre célèbre. On a le pouvoir de te donner la prospérité, de créer une prospérité financière pour toi. Pourvu que tu signes le pacte. Et le mystique va lui réclamer la vie de son enfant, alors que sa femme est enceinte. Oh, il n'a rien dit, hein? Mais le mystique dit, il faut sacrifier ton enfant. Lui, il a dit, il va réfléchir. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Le mystique dit, si, il y a une autre option. Tu donnes un membre de ta famille
Il dit, il va réfléchir. Il est sorti de là. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il va donner une partie de son corps, soit ses ongles. Tu as dit, mais ongles là, c'est quoi? Tailler et puis ça fait quoi? Ça fait partie de ta vie. Le diable ne fait rien pour rien. Et tout ce qu'il fait est suivi de chagrin, de malheur. J'en passe, je peux vous citer beaucoup de choses. Les gens veulent provoquer la prospérité dans leur vie, au détriment de leur âme. Il faut faire attention. Tu dois savoir, en tant qu'enfant de Dieu, comment provoquer la prospérité selon Dieu. Pas selon la pensée de ce monde, selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi tu dois être imprégné de la parole de Dieu. Premièrement, nous avons dit que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Tu veux provoquer la prospérité, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ensuite, tu dois s'aimer la parole, n'est-ce pas, de la prospérité. Tu dois confesser la parole de la prospérité. La parole qui parle de la prospérité. Et tout ça, ça est dans la parole de Dieu. Dieu dit, je t'ai béni. Alors, confesse, je suis un homme béni. Avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu es prospère. Non. Avoir ces activités qui marchent ne veut pas dire forcément que tu prospères. Bien-aimé. 1. Tu dois avoir Dieu. Quand tu as Dieu, tu es prospère. Ta bénédiction dépend de Dieu. D'abord. Et ensuite, de ton degré d'obéissance à ses instructions. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu pour entrer dans ce que Dieu t'a déjà donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et troisièmement, comment provoquer la prospérité selon Dieu, selon la Bible? Nous devons payer notre dîme. Payer la dîme. Payer sa dîme va provoquer la prospérité dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons. Ça, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons voir le quatrième point. Le quatrième point. Dans ce quatrième point, je vais faire ressortir, si le temps nous permet, 3 points essentiels. Le quatrième point, c'est donner. 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 Tu veux être prospère, la parole de Dieu t'exhorte à donner. Petit A, laissez-moi dire, il ne faut pas donner n'importe comment et n'importe où. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut être enseigné, il faut être instruit. Là, quand tu parles, quand tu veux prononcer la parole de la prospérité, tu sais de quoi tu parles. Vous me suivez? Je vous donne l'image. Voilà le frère Armand qui prend son argent, il s'en va déposer quelque part
au Ghana là-bas. Et il vient ici en Côte d'Ivoire, il veut réclamer cet argent. Et il veut discuter. Non, j'ai déposé 250 000 francs. Mais on dit, où tu l'as déposé? Sur quel compte? Il dit, écoutez monsieur, j'ai déposé mon argent. Oui, on sait que tu as déposé ton argent, mais où? Sur quel compte? Il dit non, mais écoutez, il sort son portable. J'ai dit, voilà, 250 000 francs. J'ai envoyé mes 250 000 francs sur quoi? Maintenant, on dit sur quoi? Il se rend compte que il a commis une erreur. Sur quel compte? Où tu as envoyé, où tu as expédié ton argent? Tu dois savoir où tu donnes. Il faut que tu sois convaincu de cela. Pas de ce que le prédicateur dit, pas de ce que le pasteur dit, mais de ce que la parole de Dieu que tu tiens dans ta main dit. Tu dois étudier. Celui qui n'a pas de conviction sur ces choses pêche contre lui-même. Dieu est dans sa parole. Donnez, petit a, pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Et nous verrons cela dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 3 à 5. Chapitre 1 Roi, chapitre 3. Un Roi, chapitre 3, le verset 3 à 5. Gloire à Jésus. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Tu veux provoquer la prospérité dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, dans tes projets. Étudie attentivement la parole de Dieu. Oui, si vous êtes à la page 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 5. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le roi Salomon l'a fait. Il a donné de façon généreuse à Dieu pour la maison de l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu. Si vous lisez tout le chapitre ou le chapitre d'avant, vous allez comprendre. Et Dieu a demandé son avis. Ça c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Dieu a demandé son avis sur ce qu'il voulait comme bénédiction. Réfléchis un instant. Quand tu as tout donné à Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, ce Dieu tout-puissant qui vient à toi et qui te dit,
ou qui demandent ton avis. Quel type, quel genre de bénédiction que tu veux? Il n'est pas obligé de nous demander notre avis. Si Dieu est arrivé à ce point-là, c'est que quelque part, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit. Alors, vous qui prenez note, vous écrivez, donnez généreusement pour l'œuvre de Dieu. Donnez généreusement pour l'œuvre de Dieu, c'est toucher Dieu. C'est toucher Dieu. Chez moi, je l'ai souligné en rouge. C'est toucher Dieu. Il faut que ça reste gravé dans mon esprit, dans mon cœur. Donnez généreusement pour l'œuvre de Dieu, pas pour l'œuvre d'un homme, pas pour l'œuvre d'un grand Manitou, pour l'œuvre de Dieu. C'est toucher Dieu. Tu veux toucher Dieu comme Salomon l'a fait, au point que Dieu demande son avis sur ce qu'il voulait comme bénédiction. Il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus discuter avec nous. On ne doit plus te poursuivre pour ça. Tu dois régler, comme cette histoire de loyer. On ne poursuit pas quelqu'un. Toi-même, tu sais que tu dois payer ton loyer. Vrai ou faux? Ta facture, tu sais que tu dois payer. Monter, descendre. Quelles que soient tes dépenses, le loyer, les différentes factures, c'est prévu. On ne discute pas de ça avec toi. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons être disciplinés. Si nous voulons entrer dans notre bénédiction, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Donner pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu était prêt à lui offrir tout ce que Salomon voulait. Dieu était prêt à tout donner. Mais Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence, comment gérer le peuple de Dieu. Il dit, comment? Je suis un jeune homme. Je viens en peine d'accéder au trône. Je viens en peine de succéder à mon père que tu as rappelé auprès de toi. Je suis un jeune homme. J'ai devant moi toute une nation, tout un peuple. Et dans ce peuple-là, j'ai des personnes qui ont l'âge de mon père, le roi David. J'ai besoin de sagesse. Comment m'adresser à ces personnes-là? Il y a des femmes qui ont l'âge de ma mère. Je suis jeune. Mon souci, ma préoccupation, c'est la gestion des affaires du royaume. Je ne veux pas être injuste. Je vais juger selon tes pensées, selon ta loi, selon ta parole. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Écoutez, Salomon a vécu dans le palais royal. Donc ce n'est pas une affaire de nourriture. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il a vu beaucoup d'argent dans l'intendance, n'est-ce pas, du royaume. Ce n'était pas son souci. Dieu a vu son cœur.
Il a vu ses pensées. Il dit, tu ne m'as pas demandé de l'argent, de la richesse. Tu m'as pas demandé de tuer tes ennemis. Mais tu as demandé la sagesse, l'intelligence pour gouverner, diriger mon peuple. Tu t'es soucié de mon peuple. Tu t'es soucié de moi. Je vais me soucier de toi. Ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner. Maranatha, veuillez vous asseoir. Surveillez votre voisin, votre voisine. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Marc 10, le verset 29 à 31? Qu'est-ce que notre Seigneur nous dit? Marc 10, le verset 29 à 31. Lecture. Marc chapitre 10, du verset 29 à 31. à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Pour bien comprendre cette parole, on va dans le psaume 145, le verset 13. Psaume 145, le verset 13. Et le psaume 146, le verset 6. Psaume 145, le verset 13. Psaume 145, le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. Amen. Et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Je vais dire dans ma version, parole de vie, ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal durera de génération en génération. Parole de vie. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Dans le psaume 146, le verset 6, il est écrit, c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est ce qu'il faut retenir de Marc 10, le verset 29 à 31. Dieu est toujours fidèle. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, Dieu tiendra toujours ses promesses. Certainement, il te bénira. Certainement, il t'ouvrira les portes, les écluses des cieux. Amen. Comment provoquer la prospérité? On a dit quatrièmement, donner.
En petit a, nous avons dit donner pour l'œuvre de Dieu. En petit b, nous écrivons donner au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu. Selon 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 36, que je vais vous demander de lire à la maison. Donnez au serviteur, à l'homme de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 36. La femme sunamite, femme de distinction, poussée par le Saint-Esprit, a vu le besoin de l'homme de Dieu. Et elle a encouragé son mari. Dans ma Bible, j'ai souligné cela. Elle a encouragé son mari à lui construire une chambre haute, équipée. Alléluia. Généralement, quand tu es en Israël, les maisons sont en hauteur. Aujourd'hui, on parle de duplex. Donc, en haut, il dit, mais nous avons de la place, mais je vois cet homme-là. C'est un homme de Dieu. Mais chaque fois, il vient dans notre ville, il passe pour aller certainement à la montagne pour prier. Mais est-ce que, mon chéri, est-ce qu'on ne peut pas construire une entrée couchée pour cet homme-là? Là, comme ça, quand il est de passage, il peut venir se reposer chez nous. On va mettre un lit et puis une table avec une chaise. Parce qu'il a sa Bible. Il a la parole de Dieu. Il doit s'asseoir pour lire, pour méditer. Avec une lampe. Parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Avec une lampe tempête là. Et puis bon, comme ça pour éclairer la chambre. Et son mari était David. Le mari a écouté la voix de sa femme. Ce n'est pas l'homme qui allait vers l'homme de Dieu, c'est la femme. Elle l'a invité dans sa maison. Gloire à Jésus. Pour que ce dernier se repose lors de ses passages dans leur ville. Et en retour, Dieu a pourvu aux besoins de ce couple. Gloire à Jésus. Il leur a donné un fils qu'ils n'avaient pas. Bien-aimés, ce passage doit nous interpeller, nous inspirer. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et non par la chair. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Par les pensées de Dieu. Et non par nos émotions, nos sentiments. Nos émotions peuvent nous tromper. Nos sentiments peuvent nous tromper. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Quand il te convainc, c'est mon serviteur. Reçois-le. Aide-le, un temps soit peu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu et non par tes émotions. Laisse-toi guider par l'intérêt de Dieu et non toi tes propres intérêts. Non. Est-ce que la femme a demandé quelque chose? Est-ce qu'elle a fait, elle a hébergé l'homme de Dieu
en vue de quelque chose? Non. Elle n'a aucun projet. Tout ce qu'elle sait, c'est un homme de Dieu. Il n'est pas de notre ville. Mais j'ai constaté que, il y a des périodes là, il vient, il s'en va, il vient. Bon, je ne sais pas où il va, mais au moins, j'ai de la place chez moi. Je peux le recevoir. Et elle n'a pas agi en dehors de son mari. Ce qui démontre qu'elle ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de Dieu. Dieu d'abord. Ta bénédiction dépend de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, je ne sais pas qui va te bénir. Et quand Dieu te bénit, je ne vois pas quelqu'un qui va dire non, qui va s'opposer à ta bénédiction. Ce n'est pas possible. Balaam a connu ça. Le roi païen l'appelait Balak pour dire, viens maudire Israël. Or, quand Balaam maudit, il dit des paroles négatives, on le connaît dans toute la région que ce qu'il dit là, c'est ce qui va se passer, ce qui va se produire. Le roi l'a payé avec une forte somme d'argent. Il dit, va sur la montagne, maudit Israël. Dieu dit aux devins, c'est un peuple qui est déjà béni. C'est un peuple que j'ai béni. Donc, ça ne marchera pas. Donc, sur soi, ton affaire là. Le roi païen ne comprenait pas. Il dit, mais il t'a envoyé pour maudire Israël, et puis tu es en train de dire, tu fais des discours bien. Peut-être que l'argent là, ça ne suit pas. Je vais augmenter. Il dit, même si tu augmentes, sache que ce peuple-là, c'est un peuple qui est béni. Donc, on ne peut pas le maudire. Bon, laisse-moi retourner chez moi. Il est parti. Il y a le chant que nous chantons. Si Jésus dit oui, qui peut dire? Mais est-ce que toi, tu crois à ça? Toi, tu chantes, tu laisses l'émotion et tout ça là. Mais non, Dieu veut que tu penses, tu réfléchis et que tu crois que oui. Quand Dieu dit oui pour toi, pour ta vie, personne ne peut dire non. Il ne faut pas regarder les circonstances. Tous peuvent t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais l'Éternel, Dieu, lui-même, il dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Moi, l'Éternel, je vous écoute. Mais c'est écrit dans la Bible. Nous devons posséder la parole de Dieu, posséder la pensée de Dieu. Nous devons être un avec la parole. Que ce livre de la loi ne se loin point de toi. Médite-le. Réfléchis nuit et jour. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Cette femme n'avait aucun projet. Mais elle était préoccupée par la situation de cet homme de Dieu qui traverse à une période donnée dans leur ville. Et ce qu'elle a fait est dans la parole de Dieu. Dieu est concerné par ce qui lui concerne. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Il ne faut pas te promener d'église en église, de pasteur en pasteur. Tu dois t'asseoir et laisser le Saint-Esprit te nourrir, te parler. Dieu te parle à travers sa parole. Et toi, tu parles à Dieu
à travers la prière. Mais ta prière a pour origine, source, sa parole. C'est pourquoi il répond. J'ai vécu une expérience hier, à 4 heures du matin. Dieu est dans sa parole. Quelles que soient les attaques, quel que soit ce que le diable prépare, j'ai parlé. Mais avant de parler, j'ai cru. Parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le diable n'est pas d'accord. Ce n'est pas mon problème. Mon Dieu est d'accord avec moi. Je me dis que la pensée de Dieu, je vais me l'approprier. Ce que Dieu dit, c'est pour moi. Je vais parler comme Dieu. Lui-même dit, vous êtes des dieux. Pourquoi est-ce que je vais parler autre chose? Je dépends de lui. Vrai ou faux? Moi, je l'accepte de dire, moi, je dépends de Dieu. C'est pourquoi je dis, oh Dieu. Quand je dis, oh Dieu, quand j'utilise cette expression, je suis en train de dire à Dieu, aux éléments de la nature, à tout ce qui m'entoure, que je dépends de Dieu. C'est une indépendance absolue. Que j'ai mangé aujourd'hui ou pas, je dépends de Dieu. Que je sois en bonne santé ou pas, je dépends de Dieu. Lisez bien votre Bible. Nul ne vit pour soi-même. Nul ne meurt pour soi-même. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Dieu t'a suscité, Dieu t'a mis à l'existence, c'est pour sa gloire. Alors, le diable va dire, comme tenter d'enseigner, tenter d'ouvrir, tenter de donner la compréhension aux personnes, tu as affaire à nous. Je vous dis, à 4 heures du matin, c'est comme une armée qui s'est déportée là où j'étais couché. Une forte présence. J'ai dit une lutte acharnée. J'ai dit au nom de Jésus. Dieu est mon abri. Je l'ai confessé. Si c'est ce qui vous dérange, il est mon refuge. Il est mon refuge, ma haute retraite. C'est un combat hautement spirituel. Cette armée satanique s'est levée contre ma maisonnée. Dans le rêve, je me retrouve chez moi. J'ai dit, non, vous n'allez pas aller là-bas. Tout est barricadé. Je me tiens sur la parole de Dieu. Tout ce que nous avons répété, ce que nous avons dit pendant les 3 jours là, je me vois en train de combattre. Et dans le même rêve là, je vois notre Seigneur derrière moi. Ce que je dis, c'est-à-dire en m'appuyant sur sa parole, c'est ce qu'il fait. Quand je me tais, sa main est suspendue. Mais quand je commence à dire non, au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus autour de ma maison. Et tu vois la main du Seigneur qui est en train de... Et ces démons-là commençaient à reculer. Dans le spirituel, ça a pris quelques minutes. Mais je sentais que c'est des heures de combat. Or, tout juste avant de me coucher, je viens de lire le livre de Psaumes.
Et je suis en train de confesser ce que j'ai découvert, puis j'ai écrit. Il dit, bon, je vais aller m'étendre un peu. Il est déjà 3 heures. Je vais aller m'étendre. Et c'est à 4 heures. Mais Dieu est fidèle. Ce que tu as mémorisé, c'est ce que l'Esprit de Dieu va se servir pour te bénir. Vous comprenez pourquoi le diable ne veut pas que tu mémorises. Tu peux mémoriser des chants, bien d'autres choses. Mais tout ça là, pour t'affaiblir. Parce que quand il va venir là, tu ne peux pas placer un mot. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton pasteur. Mais le temps que tu as appelé ton pasteur là, il t'a fini. C'est une question de quelques secondes. Non, tu dis non, je suis enfant de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant, je suis hérité de Dieu, hérité de Christ. Si toutefois, je souffre avec lui. Bien aimé, il ne suffit pas de répéter, hein, de réciter, ce n'est pas récitation. Tu souffres avec Jésus comment? Tu souffres comment? Je vais revenir sur ces choses-là. Comment être en accord avec la parole? Il ne suffit pas seulement de balancer les versets au nom de Jésus. Dieu, tu es mon abri. Oh Dieu, comment on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Oh Dieu, tu es mon abri. Protège-moi selon ta parole. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois en cette parole? Il y a beaucoup de choses qui vont te recaler. Mais ces choses-là, Dieu va te faire la grâce de les connaître pour te rectifier, pour te corriger. Parce que Dieu est dans sa parole. Ok? Il faut l'aimer en esprit et en vérité. En acte et en vérité. Tu ne peux pas dire à Dieu je t'aime. Comment tu aimes Dieu là? Mais quand on regarde ton attitude, ton comportement, ce que tu fais là, ça sent du faux. Mais tout cela, ça est dans la parole de Dieu. Dieu va nous aider. Et c'est ça que le diable ne veut pas. Il dit, je vais y aller. Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur de vous. Parce que Dieu déjà m'a dit dans Jérémie 1,19, ils te feront, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Moi je crois Dieu est avec moi. Peu importe. Peu importe la souffrance. À cause de la souffrance, toi tends la main au diable. Laisse Dieu provoquer la prospérité dans ta vie. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses, mais Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ses actions. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc, soyons des femmes et des hommes de distinction. Voici ce qu'il faut confesser. Seigneur, je suis un homme de distinction. Je suis une femme de distinction. Je suis une fille de distinction. Pour discerner les besoins de Dieu. Sois un homme, une femme de distinction pour discerner les besoins de Dieu au travers de ses serviteurs. On n'est pas une femme de distinction, non plus un homme de distinction, mais on le devient. À travers le discernement des besoins de Dieu au travers de ses serviteurs. Alors, les promesses de prospérité de l'Éternel seront attachées à tout ce qui nous appartient. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu se souvienne de tout ce que vous faites pour sa maison. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais terminer par ce point-là.
que nous comprenions d'une manière générale, Dieu ouvre nos yeux ou envoie ses serviteurs vers nous afin de nous bénir. Afin de nous bénir et de nous épargner des situations difficiles à venir. Généralement, Dieu ouvre nos yeux ou il nous envoie vers ses serviteurs afin de nous bénir. Alléluia. Donc si nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu, nous verrons sa puissante main nous conduire dans une destinée glorieuse. Père, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour ton peuple. Merci pour l'enseignement sur l'intendance chrétienne. Comment tu bénis, comment provoquer la prospérité, non seulement dans notre vie, mais aussi dans tout ce que nous entreprenons, dans nos études, dans l'étude de nos enfants, dans nos projets. Nous t'appartenons, ô notre Dieu, nous sommes à toi. Tu nous as donné ta parole pour que nous la méditions, que nous portons de profondes réflexions sur tes pensées, afin de les approprier et que tes pensées soient pratiquées, soient mises en pratique dans notre quotidien et que nous nous tenions sur ta parole, sur tes pensées et que nous pensions comme toi, ô Éternel notre Dieu. Viens à notre aide, à notre secours. Donne-nous cette habilité, cette capacité de méditer sur ta parole, sur tout ce que nous apprenons en ce lieu, tout ce que nous lisons dans la Bible. Nous te rendons toute la gloire. Donne-nous l'intelligence pour la compréhension de ta parole, pour la mémorisation et l'obéissance à tout ce que nous mémorisons, afin que nous puissions, par le Saint-Esprit, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons pensé, nous avons cru et nous avons confessé. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Apprends-nous à donner de façon généreuse autour de nous pour ton œuvre dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton peuple soit béni. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour les difficultés que la maison du potier traverse. Mais nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Seigneur, avec le peu, tu fais de grandes choses pour nous. Et Seigneur, c'est un grand témoignage pour ton peuple ici, réuni en ton nom. Que le peuple soit béni, la jeunesse soit bénie, que les femmes soient bénies. Seigneur, nos enfants soient bénis et que toute la maison du potier soit bénie.
nous te remercions pour ce nom que nous portons, Seigneur. La maison du potier. Et ta parole dit que tu es le potier et nous sommes l'argile. Nous sommes en ce lieu pour être pétris, pour être malaxés, pour être, oh notre Dieu, un produit selon ta parole, selon ta pensée. Seigneur, nous sommes là pour être instruits. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi soit déraciné dans le nom de Jésus. Toute chose que tu n'as pas sémée, Seigneur, qui ne contribue pas à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre dans notre vie, dans notre destinée, soit déraciné selon ta parole dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Que tout ce que tu n'as pas sémé dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit, soit déraciné par le feu du Saint-Esprit. Nous savons que tu es en nous. Nous avons reçu ton esprit qui est en nous. Nous savons que nous ne nous appartenons point en nous-mêmes. Mais nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu pour le peu que tu as donné ce matin. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. La capacité que tu me donnes Seigneur pour donner pour ton œuvre. Je te dis merci. La capacité que tu me donnes Seigneur pour soutenir tes serviteurs, soutenir les hommes de Dieu, envoyés par toi. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Seigneur, je ne vais pas me dérober, Seigneur, de mon devoir de soutenir tes serviteurs, de soutenir ton œuvre. Seigneur, que ma main soit largement ouverte, souple, soumise, obéissante, pratiquante, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur Jésus pour le message que tu as reçu. Et nous allons par la suite élever nos voix vers notre Dieu et prier pour la vie du serviteur de Dieu. Prier pour le message que nous avons entendu, qui nous a encore fait du bien. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons bénir ton nom pour la vie de ton serviteur, que tu as encore choisi pour nous enseigner selon tes voies. Merci pour cette parole qui fait du bien à nos âmes, qui vient encore nous guérir, Seigneur, et qui vient encore, mon Dieu, nous rendre matures, Seigneur, qui nous aide, au Père, à croître, au Père, davantage, qui nous permet de nous enraciner, au Père, dans ta parole. Merci de venir encore nous montrer, Seigneur, comment provoquer la prospérité dans nos vies, Seigneur. Nous ignorions ces choses auparavant, mais aujourd'hui, par le canal de ton serviteur, nous savons que, mon Dieu, moi, Seigneur, pour prospérer, nous devons également apprendre à donner, donner pour ton œuvre et donner aux serviteurs. Ces deux points, au Père, que tu nous as appris aujourd'hui, Seigneur, nous voulons les garder en nous, Seigneur, les enraciner, au Père, dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à marcher fidèlement selon ta parole. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de son ministère, de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Père, nous prions qu'il soit en retour béni, Seigneur, pour toute action qu'il pose pour toi et pour les paroles qui sortent de sa bouche. Merci, au Père, de lui redonner la force, l'énergie qu'il a dépensée, mon Dieu, et permettre qu'il puisse également parler à d'autres personnes. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour accompagner l'homme de Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à une autre étape de ce moment, celle des offrandes et des dîmes. Nous sommes certainement venus avec nos offrandes dans la maison du Seigneur. En fait, pour les témoignages, il n'y a pas de nom mentionné dans le cahier.
Alléluia. D'accord. Donc, on va d'abord patienter pour les dîmes et les offrandes. Dans le cahier des témoignages, il y a un nom qui est mentionné. Et celui de Papa Kadjo. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir notre papa qui a son témoignage à rendre. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je cite le peuple du Potier, je remercie le peuple du Potier, je remercie d'abord tout le peuple du Potier qui m'a soutenu. Je remercie Papa Pasteur qui sans cesse est venu à la maison à prier et que le docteur soigne et Dieu guérit. J'ai béni sa femme qui m'a soutenu. Cet homme se battait pour moi. On m'a fait pour me nourrir. Je remercie Maman Jacqueline. Tout elle passait pour me voir. Je priais sans cesse. Cette maladie, toute chose, il faut mettre le Seigneur devant de toutes les choses pour que tout réussisse. Vraiment, le Seigneur m'a aidé. Il m'a guéri. Si vraiment je n'étais pas avec le Seigneur, je ne sais pas si parmi vous ici. Parce que vraiment, quand papa m'est venu à la maison, il a vu l'infirmier venir m'apporter le bilan, le résultat du bilan. Ça faisait pitié. Je ne peux pas tout le raconter. Je savais que j'étais entre le marteau et l'enclume. Mais Dieu est toujours merveilleux. Comme on a toujours dit que Dieu est dans sa parole. Quand on prie sincèrement, Dieu est avec nous. Et il faut mettre Dieu toujours en tête. Il m'a défendu. Par sa main lourde. Dans le secret, il a combattu pour moi. Il a tout fait pour que je sois guéri. Je remercie. Je remercie le Seigneur. Puisque à quoi beau faire pour te soigner, si le Seigneur t'a pas guéri, te soigne vainement. Alors vraiment, je suis très content d'être là aujourd'hui devant vous, devant sa maison. Amen. Le jeudi, je voulais venir prier. Je me suis levé. Quand je suis arrivé, j'ai fait au moins 50 mètres. Je ne pouvais pas. Et le jeune coiffeur m'a attrapé par la main. Il dit non, papa. Il dit où tu vas? Il dit non, je vais prier un peu. Il dit non. Je tourne à la maison. Parce que tes pieds sont en train de chanceler là. Donc, je suis venu. Le vendredi, lui-même m'a appelé que c'était l'apothéose, le dernier jour. Je devais venir, j'ai tout fait. Papa m'a dit que peut-être que c'est la pluie qui a fait que je ne suis pas venu. Non, ce n'est pas la pluie. Moi, je me suis levé avant la pluie. De tout cela, Dieu a tout fait pour que je sois aujourd'hui parmi vous. Je suis très content. Alors, je voudrais que le peuple du Potier acclame fortement le Seigneur Jésus. Alors, voici là mon témoignage. On acclame encore une fois pour le témoignage de notre papa. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne pas. Et donc, quand on croit en lui, il apporte forcément une solution dans nos vies. Et papa, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous bouclons avec l'étape des témoignages. Et comme je le disais tantôt, nous allons passer à nos offrandes et dîmes. Avant d'apporter nos dîmes dans la corbeille et nos offrandes également, nous allons les bénir depuis la place où nous nous tenons. Ensuite, nous allons les apporter. Nous allons maintenant faire nos proclamations dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit
deviendra un millier, et le moindre, une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, les versets 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagnent. tous les jours de ma vie, et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous allons tous sortir de nos rangées, nous tenir par les mains et chanter l'hymne de l'Église. Je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges. Il ira traver le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Car je construis un peuple de puissance. Je bâtis et je bâtis une armée de louanges. Qui ira traver le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux. Oh, construis ton église, Seigneur. Construis mon église, Seigneur. Oui, rends-nous fort, Seigneur. Oui, rends-nous un en ton Fils, Unis-nous, Seigneur. Oui, en ton corps, et glorifie ton précieux. Construis ton église, Seigneur. Construis ton église, Seigneur. Oui, rends-nous fort, Seigneur. Oui, rends-nous un en ton Fils. Unis-nous, Seigneur. Oui, en ton cœur, et glorifie ton précieux nom. Oui, nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, de ce que tu nous aides, Seigneur, à provoquer la prospérité dans notre vie selon ta parole. Reçois toute la gloire ce matin. Que ton peuple soit béni. Oh, ton peuple va rentrer. Sois avec lui dans le nom de Jésus. Et que notre semaine soit bénie. Que notre semaine, Seigneur, soit bénie dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Te disons merci. Amen et amen. Que Dieu bénisse votre semaine. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.